Hadouken! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle vidéo ma ludothèque dans laquelle je vais vous présenter, là pour le coup, ma ludothèque Super Nintendo, Super Famicom. Et donc, c'est une console particulièrement chère à mon cœur, donc c'est ma 16 bits préférée. C'est pas la première 16 bits que j'ai eue, puisque j'ai eu la Mega Drive en premier, mais ça reste dans mon cœur en fait la 16 bits que j'ai le plus appréciée, de par sa ludothèque, et puis de par finalement le gap technique qu'il y avait entre la Mega Drive et la Super Nintendo. Et du coup, je vais vous présenter en fait mes titres préférés sur la console. Ils ne seront pas tous dans cette première vidéo, je vais déjà en présenter quelques-uns. Et on va commencer par le premier titre, il s'agit de Axelet sur Super Famicom. Axelet, j'ai une histoire particulière avec ce jeu. Déjà, c'est la première vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Quand j'ai commencé ma chaîne, on va dire, de manière plus, on va dire, solennelle, plus sérieuse, j'ai commencé par le test de ce jeu. Et je l'avais dit, si un jour je fais une chaîne YouTube, le premier test que je ferai en rétro gaming, ce sera sur Axelet. C'est un jeu que j'aime tout particulièrement. Donc c'est un shoot 'em up. Malheureusement, c'est un test que je n'ai plus sur la chaîne, que j'ai perdu lorsque j'ai perdu ma première chaîne. Donc c'est un shoot 'em up. La particularité de ce jeu, c'est qu'il va alterner les phases en verticale et horizontale. Et j'ai beaucoup d'amour pour ce jeu parce que déjà c'est une production Konami. Et il faut savoir que les productions Konami sur Super Nintendo sont vraiment de très grande qualité. Ils font partie des meilleurs jeux de la console. En tout cas pour cette ludothèque Konami, et celui-là en fait partie. Donc j'ai beaucoup d'amour pour ce jeu parce que techniquement en fait, il mettait une claque absolue. Déjà dans la finesse de ses graphismes, les couleurs qui sont choisies, la palette qui a été choisie, mais surtout que ce jeu en fait, sur les phases verticales, il va apporter un style graphique qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Beaucoup disaient que c'était du mode 7 et puis... avec le temps en fait, Upsiland a expliqué que ce n'était pas du mode 7. Donc c'est un effet rouleau qui aujourd'hui, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur cet effet-là, mais il faut l'avoir vécu à l'époque. C'est un effet qui va vous donner l'impression de tourner sur une sphère, sur une planète, en tout cas, ce qui nous donnait comme sensation à l'époque sur le jeu. Et en fait, on va avoir l'impression de survoler une planète, et du coup, on va avoir cet effet arrondi qui va donner la forme de la planète. Et en tout cas pour les phases verticales, pour les phases horizontales, là on va être sur quelque chose de plus classique. Ce qui va différencier vraiment ce shoot 'em up, déjà, c'est ces musiques qui sont vraiment extraordinaires. Il a vraiment une bande son de dingue. Et particulièrement la bande son du premier stage. Moi, c'est vraiment une musique qui m'a vraiment marqué. Et donc, quand j'ai joué à ce jeu la première fois, c'est vraiment déjà cet effet qui m'avait beaucoup marqué, mais surtout la musique. Je me souviens déjà à l'époque, avant de découvrir le jeu, j'avais vu le test dans Console Plus. Il avait eu 96%, donc ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, c'est vraiment un jeu qui doit être de grande qualité. En tout cas, quand on voyait les images, ça paraissait vraiment un jeu exceptionnel. Moi, j'aimais beaucoup les shoot 'em up à l'époque. C'est toujours un style que j'aime beaucoup. Mais là, c'était un shoot 'em up vraiment atypique. Sur Super Famicom, Super Nintendo, il y a quelques shoot 'em up. Mais à part un autre shoot 'em up qui m'avait vraiment marqué, j'ai jamais été vraiment satisfait, en tout cas sur cette console. Et puis Axelet est venu remettre les pendules à l'heure, en tout cas pour moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui remettent en question, oui, il est pas si bon, etc. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de nostalgie et beaucoup d'affection. Donc, la particularité de ce shoot 'em up, c'est que vous n'allez pas collecter de bonus, en fait, tout au long du jeu. Pas de power-up. Vous avez vos armes
en démarrant votre partie, vous allez avoir 3 armes dès le départ. Et vous allez donc les choisir de base puisqu'elles seront imposées. Et au fur et à mesure des stages que vous allez passer, vous allez gagner une nouvelle arme à chaque stage passé qui va apporter un petit peu de subtilité. Et les premières armes, elles ont la particularité, en fait, vous allez avoir une boule de feu, c'est une boule de plasma, qui va couvrir un certain, on va dire, une certaine espace dans l'écran pour toucher les ennemis, donc qui va avoir une portée plus large, je dirais, par contre, qui va pas être forcément puissante. Vous allez avoir également le tir, donc les petits lasers, en fait, ça va être un tir qui va être très rapide, mais qui va avoir la particularité de partir de l'arrière du vaisseau pour passer devant. Donc il va apporter une subtilité de gameplay assez particulière, puisque lorsque vous allez presser la touche de tir, ben en fait, comment dirais-je, ce tir va venir partir de l'arrière du vaisseau vers l'avant. Et en appuyant et en relâchant, ça va venir apporter vraiment une subtilité dans le gameplay. Et moi j'aime beaucoup cette arme, c'est l'arme que j'utilise le plus dans le jeu. Et vous allez avoir également des missiles, et ces missiles-là vont faire beaucoup de dégâts, puisqu'en fait, quand ils vont frapper, il va avoir toute la sous-munition qui va venir impacter l'ennemi dessus, donc qui va faire énormément de dégâts. C'est une arme qui est particulièrement efficace contre les boss. Par contre, en termes de rythme, vous n'allez pas pouvoir retirer un missile jusqu'à ce que ces missiles aient complètement explosé, et ensuite vous allez pouvoir en envoyer. Et en fait, dans le jeu, et vous avez un deuxième tir alternatif qui va envoyer des petits missiles. Et ceux-là, vous allez les avoir tout le temps. Ça va pouvoir, on va dire, augmenter la puissance de tous les tirs que vous allez faire. Donc il faut toujours presser quelque part 2 touches de tir en même temps pour être plus efficace. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué à l'époque. Je l'avais terminé déjà à l'époque. J'avais pas fait toutes les difficultés parce qu'il y a une fin spéciale dans la difficulté maximum quand on termine le jeu. Je l'avais pas fait à l'époque, je l'ai refait il y a peu. Quand j'ai fait le test sur ma chaîne, j'y ai beaucoup rejoué. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait particulièrement des performances en fait sur les jeux vidéo parce que je trouve pas le temps en fait pour poncer les jeux de manière répétée pour le connaître par cœur. Par contre, celui-là, quand j'ai fait le test, je tenais à le terminer. Ce qui fait que je me suis tout de suite remémoré le jeu puisque je l'avais déjà beaucoup joué à l'époque. Et j'ai pu le 1cc il y a pas si longtemps que ça. On va dire l'année dernière, mon frère était passé et je jouais dessus, j'avais envie de jouer, puis je l'ai 1cc du coup. Mais j'avais pas enregistré la performance, hein, je l'avais fait sur mon écran tranquillement. Donc c'est vraiment un jeu que je connais bien et que j'aime beaucoup. Beaucoup d'affect pour Axelet. Jeu extraordinaire, pas forcément difficile. Hein. Quand on le connaît, il n'est pas si dur que ça. En tout cas, dans la difficulté normale. Et puis, vous avez la difficulté easy, en fait, pour les débutants, qui va être moins, on va dire, moins putassier sur certains aspects. Et vous allez avoir plus de continu, il me semble. Ou alors, je sais plus si ça se règle pas dans les options. Ça, je m'en souviens plus très bien, parce que j'ai pas l'habitude de toucher les options. Je trace directement normal. Donc voilà, Axelet, un indispensable aussi de la Super Nintendo, Super Famicom, que j'ai upgrade il y a peu. Donc voilà, Axelet. On va continuer donc ce Maludothèque sur Super Nintendo, Super Famicom avec un titre forcément indispensable, vous avez forcément dû y jouer. Et là, c'est sur sa version japonaise, c'est Contra Spirit. Donc Contra Spirit, a.k.a. Super Probotector, a.k.a. Contra 3. Donc il a plusieurs noms selon la région du jeu. Là, je montre la version Super Famicom. J'ai la version que j'ai de quand j'étais gosse, puisque c'est le premier jeu que j'ai eu avec ma Super Nintendo à l'époque. La version PAL qui s'appelle Super Probotector. Donc que j'ai eu avec ma console quand j'ai eu ma Super Nintendo. Je l'avais eu en novembre 92. C'était un cadeau de mon grand frère. Et j'avais eu donc le pack Super Scope. Et malheureusement, comme Street Fighter 2 ne se vendait pas seul à l'époque, il n'y avait que le pack à sa sortie. En novembre 92, j'ai eu droit à Super Probotector. Et puis j'ai pu par la suite échanger Street Fighter 2 avec les potes pour pouvoir l'avoir et jouer. Et là, c'est pas le cas puisqu'on va parler de Contra Spirit. Donc Contra Spirit, c'est la suite donc, de Contra qu'on avait eu sur NES.
C'est la suite directe de Contra 2, puisqu'après ça s'appelle Contra 3. Donc Super Probotector 2 qu'il y a eu sur NES. Et après, il y a eu donc ce Super Probotector. Donc ça va être assez, on va dire, c'est un run and gun qu'on connaît. Hein, les Contras, c'est vraiment voilà, un jeu qu'on connaît déjà depuis très longtemps. Donc assez classique. Vous allez pouvoir contrôler, vous allez pouvoir jouer à deux. Vous allez contrôler donc 2 soldats ou 2 robots sur la version PAL. Et vous allez traverser différents niveaux. Vous allez collecter des armes, hein, les armes qu'on connaît tous, le spread. Vous allez avoir le C qui va envoyer des missiles qui vont faire des sous-munitions, comme j'en ai parlé un petit peu pour Axelet tout à l'heure, qui va faire pas mal de dégâts. Vous allez avoir les homing missiles, le H qui va avoir des missiles à tête chercheuse qui vont envoyer vraiment du pâté. Vous allez avoir le laser, vous allez avoir le lance-flamme. Et donc on va alterner des phases comme ça, très spectaculaires, avec de la mise en scène, etc. Tout le monde pense à cet effet de mode 7 avec l'avion qui arrive au début. Du premier stage avec les bombes qui explosent et le napalm qui brûle tout. Vous allez avoir le stage mythique en moto où vous allez partir à la poursuite d'un grand vaisseau spatial que vous allez devoir tuer. Ça part à 1000 à l'heure. Vous allez avoir en fait les stages qui sont un peu plus décriés, qui sont les stages en vue de haut en mode 7, qui seront en écran splitté si vous jouez à 2. Et vous allez avoir phase de stage classique avec plein de mise en scène, ça part dans tous les sens, etc. Ensuite, demi-boss et gros boss. La plupart du temps, ça va se passer comme ça. Et vous allez avoir vraiment des boss très très impressionnants. C'est pas un jeu qui est forcément facile. Moi, j'ai beaucoup d'affect pour ce jeu. Parce que quand j'ai eu la Super Nintendo, il m'a vraiment montré les capacités de la console. Puisque dans les jeux Konami, hein, j'en parle encore une fois, il y a pas mal de jeux Konami dans cette sélection. Et franchement, ils ont tellement fait du bon sur cette console. Ils ont vraiment montré ce que la console était capable et ils avaient vraiment à cœur de montrer ça à chaque fois. Là c'est le cas pour Super Probotector Contra Spirit. Là. Donc je suis passé sur la version de Contra Spirit parce que pour moi, c'est la meilleure des versions. En fait, elle est non censurée. Voilà, c'est les vrais soldats qu'on a. C'est tel que le jeu a été pensé par les développeurs. Donc c'est pour ça que je suis passé sur cette version-là, que j'avais connue aussi à l'époque. Il y avait une rumeur à la con qui circulait comme quoi il y avait un tir spécial juste sur la version Super Famicom. C'était pas le cas en vrai. C'était un fake à l'époque. Donc oui, je disais que Konami a vraiment fait du bon et ils avaient toujours l'idée de montrer les capacités de la console. Donc voilà, un jeu absolument extraordinaire, indispensable également. Mais là, c'est pas une vidéo indispensable, mais c'est mes jeux préférés. J'ai beaucoup d'amour pour ces jeux-là. Et donc Contra Spirit sur Super Famicom, un must-have absolu de la console. Donc voilà. On va continuer toujours sur du classique, mais toujours sur des jeux d'affection pure. Et là, on va passer sur un indispensable également, mais j'en avais parlé, mais c'est surtout que c'est un jeu que j'ai eu quasiment dans les premiers mois de ma possession de ma Super Nintendo. Et ce jeu, c'est Super Mario World. Alors, Super Mario World, c'est simple. Donc, soit les gens qui avaient acheté la console un peu avant novembre, parce qu'en fait, en novembre, on a eu pas mal de packs qui sont arrivés. Il y a eu notamment le pack Street Fighter, hein, qui a été le pack le plus vendu. Mais il y avait le pack Super Mario World. Et la plupart des gens, en fait, qui ont eu la Super Nintendo assez tôt, ils ont eu Super Mario World. Donc, en fait, ce qui fait que le jeu était assez trouvable tout de suite après en occasion. Et moi, j'ai pu le toper comme ça. Du moins, c'est mon ami PH à qui je fais une grosse dédicace, qui me l'avait filé. Et donc, je l'avais eu en loose, le jeu. Et quelle claque, quelle claque. Alors, c'est simple pour moi. Le meilleur Mario ever, c'est celui-là. Il n'y a pas mieux que ce Mario-là. Il n'y a pas mieux. Ils ont jamais fait mieux. C'est un jeu qui se joue vraiment à la frame près. C'est ultra précis. C'est une aventure. C'est pas juste un jeu de plateforme. Pour moi, c'est également une aventure parce qu'il y a toute une partie secrète dans le jeu. Il y a énormément de routes alternatives. Donc là, ça va reprendre les gimmicks de Super Mario Bros 3, sauf qu'on va pouvoir sauvegarder dans le jeu. Donc au fur et à mesure des stages qu'on passe, on va pouvoir sauvegarder. Et pour moi, j'avais déjà expliqué plusieurs fois, j'ai jamais été fan de Super Mario Bros 3, parce que le jeu était terne.
par rapport à Super Mario Bros 2, le Mario USA, hein, je parle pas du Mario Lost Level, donc le Super Mario 2 qu'on a connu nous en France. Et, euh, et là, en fait, on va retrouver des très très belles couleurs, vraiment un univers magique comme on avait dans les autres Mario. Et on voit vraiment que là, c'est une vraie production Nintendo dans ce qui va après découler. On a l'arrivée de Yoshi, on reprend les gimmicks, on a la carte, on avance sur la carte et au fur et à mesure des stages, on va avoir donc des points et chaque stage, ça va être un point de couleur. Quand il sera jaune, ça voudra dire que c'est un point classique et il n'y a pas de passage secret. Mais dès lors que la pastille du stage sera rouge, ça veut dire qu'il y a une route alternative ou quelque chose de caché. Et donc ça va ouvrir la porte, même dans un jeu de plateforme en 2D, à l'exploration, à chercher, etc. Vous allez trouver des clés, ouvrir des portes. Il va y avoir tout un tas de choses comme ça et vous allez trouver des routes alternatives et des stages alternatifs. Vous allez trouver des Yoshi cachés avec des couleurs différentes qui vont avoir des facultés différentes. Par exemple, le Yoshi jaune va pouvoir lancer de la fumée quand il va avaler une carapace sans la recracher. Vous la gardez dans la bouche du Yoshi. Et quand vous allez sauter sur les ennemis, ça va envoyer de la fumée et tuer les ennemis qui seront aux alentours. Le Yoshi bleu va avoir la faculté de voler. Donc en fait, dès lors que vous l'aurez, vous gardez la carapace dans la bouche et vous allez pouvoir voler avec. Donc c'est juste génial. Il y a un bonus de Mario qu'on n'a plus jamais retrouvé, qui est la plume. Et vous allez avoir la cape et ça va vous permettre quasiment de voler tout le long du stage. Moi, c'est ce que je faisais une fois que je maîtrisais bien le truc. Souvent, je volais dans les stages comme ça pour aller plus vite. Et il a un nombre de niveaux extraordinaire. Je sais plus, c'est 98 ou 97 stages ou 96. Je ne me rappelle plus exactement. Vous allez avoir, une fois que vous avez terminé, toute la carte va devenir marron quand vous allez trouver l'ensemble des stages. Et ça, c'était incroyable. Et moi, le jeu, je l'ai poncé jusqu'à trouver tous les niveaux. Et voilà, un jeu incroyable, le meilleur Mario ever, Super Mario World, absolument à faire si vous ne l'avez pas fait. C'est un jeu de l'amour absolu, je l'aime tout particulièrement, donc voilà, Super Mario World. On va continuer donc cette vidéo de mes jeux préférés sur la Super Nintendo, et là on va passer sur du beat'em all, beat'em up comme certains disent. L'un des meilleurs de la console, et encore une fois, pas de surprise, c'est un jeu Konami, et c'est Turtles in Time. Donc Turtles in Time sur Super Nintendo, Super Famicom, un jeu absolument extraordinaire. Donc pareil, début de vie de la console, on va dire dans les 6 premiers mois de la sortie. Moi je l'ai eu quand même assez rapidement, c'était mon pote KX qui me l'avait filé. Il l'avait en pâle à l'époque. Un jeu incroyable, donc c'est une conversion de la version arcade. Et pour une fois, je trouve la meilleure version sur console. Et la version Super Nintendo est supérieure à la version arcade, déjà parce qu'il y a plus de stages. Et encore une fois, Konami, toujours dans ce souhait de montrer les capacités de la console, va alterner des stages en mode 7, et notamment un stage en skate dans un monde futuriste. Parce que donc l'histoire, le plot du jeu, c'est simple, les Tortues Ninja sont téléportés dans le temps par Shredder. Shredder qui essaye encore une fois de voler la Statue de la Liberté. Et en fait, vous vous retrouvez au début à New York avec ces voix d'une clarté. Une des choses qui m'a vraiment marqué sur la Super Nintendo, c'était la clarté des voix par rapport à la Mega Drive. Et au début, on a le premier stage où il dit Big Apple, 3 AM. Big Apple, 3 AM. Et en gros, c'est juste impressionnant cette voix. Et à l'époque, moi, ça m'avait vraiment marqué. Et donc, vous allez avancer sur le premier stage, vous allez avoir le premier boss. Vous allez battre Shredder et en fait, au bout d'un moment, il va vous téléporter dans le temps. Et vous allez remonter de l'époque des dinosaures, en passant par l'époque des pirates, des cow-boys, etc., jusqu'à aller dans le futur. Et dans le futur, vous allez avoir un mode un peu à la F-Zero, avec des skates et tout, qui n'existe pas sur la version arcade. Mais aussi, moi, ce qui, pour moi, le rend meilleur que la version arcade, c'est le dash. Parce que dans les options, vous allez pouvoir régler le dash pour courir en appuyant 2 fois avant. Et du coup, ça va changer beaucoup de choses plutôt que de rester en avant. En fait, en arcade, et par défaut dans le jeu sur Super Nintendo, quand vous allez mettre vers l'avant, en fait, au bout d'un moment, votre personnage va courir.
Et du coup, le dash, pour moi, c'est vraiment... Aujourd'hui, un beat'em all, je ne peux plus le supporter s'il n'y a pas de dash. D'avancer lentement, etc. J'arrive plus, j'ai beaucoup de mal. Et là, avec le dash, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un jeu hyper fun. Certes, la move list aujourd'hui ne va pas être forcément très variée, elle va être assez simple. Mais pour moi, malgré ça, en fait, on s'ennuie pas parce qu'en fait, c'est de l'action, d'une OST de dingue et une ambiance de dingue avec les Tortues Ninja et ce côté vraiment comics, manga, presque, parce qu'on voit quand même une touche japonaise sur le jeu. Va vraiment donner un cachet particulier à ce jeu. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à le relancer. Vraiment, de temps en temps, je le lance. Et on l'a fini avec mon fils il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était juste un plaisir. On ne s'est pas ennuyé. On a passé du temps et du bon temps parce que j'ai voulu le refaire. Avant de faire Shredder's Revenge, j'ai voulu y jouer. Et du coup, on l'a terminé dans la foulée. Donc voilà, Turtles in Time, un de mes jeux préférés sur la console. Et voilà, à faire absolument aussi. On va changer un petit peu de style, mais malheureusement, on va pas changer d'éditeur, développeur. Et là, on va changer de style puisqu'on va parler d'un jeu de sport sur Super Nintendo. Et ce jeu, ça va être International Superstar Soccer. Là, c'est la version Deluxe. J'ai beaucoup d'amour pour ce jeu. Pour moi, c'est le premier jeu de foot que j'ai vraiment poncé sur console. Avant celui-là, il y avait un jeu de Capcom qui s'appelle Soccer Shutout, que j'avais beaucoup aimé. Et moi, j'avais mon voisin à l'époque, quand j'habitais donc chez mes parents, la maison qui était à côté de chez nous. Si un jour il se reconnaît, qu'il regarde mes vidéos, Manu, je me souviens bien de tout ça. Il était fan de foot et il achetait tous les jeux de foot. Et du coup, on pouvait se troquer. Et moi, j'ai joué à la première version, donc International Superstar Soccer normal. Donc celui qui est avec la pochette jaune, que j'ai aussi. Hein. Mais j'ai voulu présenter celui-là, parce que celui-là va grandement améliorer les choses. Il va apporter plus de modes, plus d'équipes, etc. On va pouvoir éditer ces équipes dans celui-là. Et il y a juste la palette de couleurs qui est légèrement différente sur celui-là. Du coup, j'aime mieux l'autre au niveau graphisme, parce que la palette de couleurs est mieux. Là, des fois, on a les couleurs qui saturent un petit peu. C'est juste ça qui me gêne dans cette version, mais à jouer, c'est la meilleure version. Donc pour moi, c'était le meilleur jeu de foot sur console 16 bits, et l'un des meilleurs jeux de foot, si ce n'est le meilleur en 2D. Il n'y a jamais eu mieux en termes de sensations. Et vous savez, après, de ce studio-là, qui est KCET, qui a après créé les ISS Pro, etc., les Winning Eleven. D'ailleurs, en version japonaise, il s'appelle Winning Eleven. Et qui ont fait les meilleurs jeux de foot pour moi de tous les temps. Et celui-là, voilà, il en est largement digne, en tout cas en 2D. Donc dedans, vous allez pouvoir choisir des équipes internationales qui vont singer un petit peu les grands joueurs de l'époque. Quand vous prenez l'Italie, moi j'étais fan de l'Italie à l'époque, et vous avez donc Roberto Baggio avec sa petite couette, qui va avoir un nom différent. Mais ce que j'aimais beaucoup dans le jeu, c'est que là, on pouvait vraiment jouer sérieusement au foot. Il y avait des vraies constructions d'attaque, il y avait de la vraie défense, il y avait des retournées, on pouvait faire des passes. Quand on passait de FIFA 94, que j'avais découvert sur Mega Drive, à ça, c'était juste un monde. Même si FIFA, il y avait les licences et tout. Mais là, en termes de jeu de foot, c'était la folie, parce qu'il y avait un savant mélange entre simulation et arcade, ce qui rendait le jeu super agréable à jouer. Et surtout, les célébrations, elles étaient dingues. Moi, j'aimais beaucoup Super Sidekick en arcade et sur Neo Geo. Et pour moi, c'est un jeu qui s'en rapprochait déjà graphiquement, même si on est d'accord, la Neo Geo faisait bien plus joli. Mais en termes de graphisme, on avait vraiment des jolis joueurs avec des belles animations. Et surtout, on avait ces célébrations avec Goal qui vraiment donnaient de l'ambiance, avec les petits confettis, etc. Avec tous les bruits d'ambiance des stades qui étaient retranscrits dans le jeu. Et ça donnait vraiment un jeu de foot super agréable à jouer à deux. Pour vous dire, tellement j'ai aimé le jeu, même quand j'ai eu ma PlayStation, j'ai voulu le faire découvrir à mon pote. Et j'avais repris une Super Nintendo juste pour lui montrer le jeu. Et on y avait joué ensemble, et lui aussi avait validé le jeu à cette époque. Donc voilà, International Superstar Soccer, ou la version Deluxe, ou la version japonaise qui est Winning Eleven. Donc voilà. International Superstar Soccer Deluxe. On va passer à l'avant-dernier jeu de cette sélection. Et encore une fois, malheureusement, on va encore être sur du Konami.
Et là, oh là là, ce jeu, on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais j'en reparle parce que j'ai besoin de dire ce que je pense de ce jeu. Et ce jeu-là, c'est Akumaju Dracula. Super Castlevania 4, que j'ai aussi en PAL. Malheureusement, je ne l'ai pas complet en PAL, mais là, j'ai chopé la version Super Famicom complète. Alors, pour la petite info, j'ai aussi la version japonaise comme ça, en loose aussi. Et là, je l'ai eu enfin complet. Je l'ai upgradé là, et vu que je l'ai eu à bon prix, ça ramasse. Je t'aimais, toi aussi tu m'aimais avant. Petite dédicace à Saramas. Donc voilà, grâce à Saramas, j'ai pu le récupérer complet. Donc là, c'est un jeu pour les... Là, je vais mettre l'intro et je revois l'intro dans ma tête et j'entends la musique de l'intro où il y a uniquement des petits sons d'ambiance avec de la petite musique d'intro, d'ambiance. J'avais les poils qui s'hérissaient à l'époque. J'étais à deux doigts d'avoir un petit peu de peur. Alors, Castlevania, c'est une série que j'ai connue sur NES, et notamment avec la première version de Castlevania. J'avais un ami à moi qui s'appelait Ravière, qui m'avait invité chez lui, il avait la NES. Moi, j'avais la Master System à l'époque. Et il me montre Castlevania, et je m'en rappelle, ça m'avait marqué. Je lui avais demandé un papier, un stylo, j'avais noté Castlevania pour demander à ma grande sœur ce que ça voulait dire. Et en fait, elle n'arrivait pas à comprendre. Elle me dit non, mais ça veut dire château avec fleurs. Elle me disait ça à l'époque, mais en fait, il n'y avait pas forcément d'indication. Et moi, je me souviens que le jeu me faisait énormément... en fait, me mettait un petit peu mal à l'aise, parce qu'on partait dans cette traque à Dracula. Il y avait déjà cette sensation-là dans le premier. Faut savoir que celui-là, c'est pas vraiment un remake. On va dire que c'est un mélange de remake et un nouveau jeu de la première version sur NES. Et donc voilà, on va incarner Simon Belmont qui va partir tuer Dracula. Et donc on va devoir traverser en fait tout le domaine en fait qui vous amène jusqu'au château de Dracula. Et vous allez affronter plein d'ennemis, plein de boss. C'est un jeu avec une ambiance de dingue. On a encore le savoir-faire de Konami. Et encore une fois, un jeu du début de vie de la Super Nintendo, du début du line-up de la console. Et là, encore une fois, il y avait ce souci de montrer en fait ce que la Super Nintendo était capable de faire. Et là, ben, franchement, on a de tout. On a du mode 7, de la rotation, des zooms. On a un son qui est absolument incroyable. Les compositions de l'OST, mais c'est parmi les meilleurs OST de tous les temps. Et voilà, donc c'est un jeu qui va aujourd'hui être un peu plus décrié parce qu'il y a une grosse école Sega qui préfère la version donc Mega Drive, mais qui arrivait beaucoup plus tard. Mais celui-là, même si on voyait que la technologie en fait de la Super Nintendo n'était pas encore maîtrisée, mais malgré tout, ça reste pour moi un grand jeu et un jeu que je joue régulièrement, contrairement à beaucoup. C'est vrai que le jeu est long, par contre on a les mots de passe qui vous permettent en fait de pouvoir reprendre là où vous vouliez. Et pour moi ça le rend du coup plus agréable. Moi je note à chaque fois les passwords quand j'avance, ou je les prends en photo avec mon téléphone, et du coup je reprends ma partie où j'en suis. Là j'ai une partie, j'ai recommencé une partie il y a peu. Faut que je finisse, il me reste 3 stages et j'ai terminé le jeu. Et ça me permettra de le reterminer de nouveau. Et voilà, un jeu absolument extraordinaire. Et voilà pourquoi j'ai énormément d'amour pour lui. C'est un jeu, voilà, si j'ai une petite ludothèque Super Nintendo, admettons, c'est pas un jeu dont je peux me passer, quoi. C'était un des premiers jeux que j'ai pensé quand j'ai repris des consoles rétro après les années 2000. Donc celui-là a fait partie tout de suite rapidement. Je crois même que dans la Super Nintendo que j'avais racheté, je l'avais en la version PAL en loose. Et du coup, j'ai voulu l'upgrader pour l'avoir complet parce que j'ai énormément d'amour pour ce jeu-là. Et voilà, c'est un jeu extraordinaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Préférez la version PAL pour sa pochette, mais en 60 Hz, c'est beaucoup mieux pour moi. Et donc, voilà pourquoi j'ai pris la version Jap. Et puis, elle n'est pas censurée, notamment sur l'écran de titre.
Là, vous allez avoir, on va voir une mare de sang, etc. Et plusieurs fois, il y a des endroits où il y a du sang. Et le jeu, dans le jeu PAL, le jeu a été censuré, malheureusement. Donc voilà, Super Castlevania 4, a.k.a. Akumaju, Dracula sur Super Nintendo. Un jeu que j'aime tout particulièrement. On va pas pouvoir en fait faire ce top en fait, ce top de mes jeux préférés en fait, de présenter cette ludothèque de mes jeux préférés sur Super Nintendo sans forcément citer un jeu. Et ce jeu c'est Street Fighter 2 Turbo sur Super Famicom, Super Nintendo. Que d'histoire avec ce jeu. Alors, je pense qu'en termes d'heures de jeu, je dois avoir plus d'heures de jeu sur le World Warrior parce que je me souviens d'un été où j'étais allé chez mes cousins et on avait fait que jouer à Street Fighter 2. Est-ce que j'ai besoin de citer la VHS de la Super Nintendo? Oh, la VHS, on se levait la nuit pour la regarder. C'était un truc de dingue. J'en dormais pas, j'en faisais des rêves. Je me disais, mais on va voir ça. Et on comptait les jours avant de pouvoir mettre nos mains dessus. Puisque même si on l'avait dans la salle d'arcade de notre quartier, il fallait toujours des sous pour y jouer, il y avait souvent la queue, fallait prendre des risques pour y jouer aussi, parce qu'il y avait tout le temps en fait, les gérants du bar, dans le premier bar où il est arrivé, et puis après dans la salle d'arcade, c'était compliqué en fait de pouvoir y accéder assez facilement, et puis ça coûtait des sous malgré tout, les crédits s'étaient pas donnés, et là c'est surtout à partir de cette version Super Nintendo qu'on a tous pu jouer en versus, parce que la plupart du temps c'était rare, où on jouait en versus sur la borne. La plupart du temps, on y jouait contre le CPU pour pouvoir amortir notre pièce, tout simplement. Et pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Donc du coup, c'était rare de pouvoir faire des versus. Et là, on a pu se taper dessus avec le mode versus. C'était incroyable. Et là, je parle du 2 Turbo parce que le 2 Turbo, donc une fois que la hype, on va dire, du premier était passée, du Street Fighter 2 World Warrior, il y a eu ce 2 Turbo qui est arrivé, et en version japonaise, il y avait la rumeur qu'il était arrivé. Mon pote KX l'a eu, et je me souviens l'avoir tellement saoulé pour avoir le jeu, parce que lui, il y jouait beaucoup. Et donc, je lui avais demandé le jeu. Je vais vous montrer, en fait, la photo de la cartouche, vous allez comprendre. Donc, sur la photo de la cartouche, il y a une chose un petit peu particulière, c'est qu'on va avoir les yeux comme ça de Chun-Li. Ici, ça va être le visage de Chun-Li. Et en fait, mon pote KX, je le saoule pour l'avoir parce que je voulais absolument y jouer. On connaissait le Champions Edition avec les boss jouables. Mais c'est la première version à débarquer, on va dire, sur les consoles 16 bits qu'on avait tous, Mega Drive, Super Nintendo, avec les boss. Et donc cette version turbo-là, à la base, c'était ça. Mais il y avait d'autres subtilités. Faut savoir qu'en réalité, mis à part cette version Super Nintendo que je mets à part, moi, je préfère le Champion Edition puisque je le trouve, on va dire, plus cohérent, plus équilibré, entre guillemets, même s'il y a des problèmes d'équilibrage aussi. Mais celui-là, en fait, il va faire quelques folies. On va pouvoir faire des tatsu dans le ciel. On va pouvoir faire, avec Blanca, on va avoir la boule vers le haut. Il va avoir tout un tas de petits trucs qui vont, pour moi, casser un petit peu l'équilibrage du jeu. Et c'est pour ça que je l'aime moins, mais en fait, celui-là, je l'attendais tellement pour pouvoir jouer les boss que j'ai campé devant chez mon pote KX. Il en avait tellement marre qu'il me dit « Ok, je te le descends ». En fait, il avait ouvert la cartouche, telle que vous la voyez là, il me l'avait prêté en loose, et il avait mis un autre jeu dedans. Et quand je suis arrivé chez moi, je l'ai branché, j'ai vu un carré vert arriver, en fait, c'était Super Tennis. J'étais au bout de ma vie. Et après, quand je l'ai revu, il s'est caché pendant, on va dire, une petite semaine. Quand je l'ai revu, je l'ai attrapé, je lui ai dit, non, il m'a dit, ouais, mais tu m'avais saoulé. Tiens, c'est bon, je te prête le vrai jeu. Et du coup, après, je me le suis acheté. J'ai craqué complet, je suis allé le chercher chez nos amis de Fantasy Game. À l'époque, c'était encore concis, je crois. Et du coup, je l'avais pris chez eux après. Mais voilà, c'est un jeu, les heures et les heures passées dessus. Et je me souviens, c'est un jeu, en fait, je me rappelle, il était venu chez moi, KX, et on avait commencé à faire des sessions tous les deux dessus. Et j'ai senti que là, on commençait à prendre du level up dans le jeu. Parce qu'on commençait à faire des trucs de dingue. On commençait vraiment à maîtriser tout l'ensemble du gameplay. Et on faisait des sessions, lui et moi, c'était la folie, quoi. On jouait à un niveau, et je me rappelle tellement, on avait monté en niveau. Son cousin, un jour, on rejoue contre lui, et on l'a atomisé, mais puissance 1000. Pourtant, il avait un bon niveau, Naed. Et du coup,
Et du coup, il a vu qu'on avait levé les ups sans le jeu, on était devenu trop fort. Et je me souviens vraiment de ce moment-là. Et c'était un moment donné où j'arrivais à faire mes Shoryu, voilà, à tous les coups, vraiment à la frame près à chaque fois. Et je me souviens, je me suis dit, putain, en fait, ces jeux-là, si tu les bosses, tu deviens vraiment très fort. Et c'est à partir de là que je suis tombé vraiment dans l'amour des jeux de combat. Et j'ai aimé ça jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment le style de jeu que je préfère en réalité. Il n'y a que là-dedans que je me plais et c'est les jeux que je joue le plus aujourd'hui, même si je suis pas le meilleur des joueurs, mais c'est le genre de jeu que je préfère maintenant, en tout cas. Donc voilà, Street Fighter 2 Turbo, un jeu de l'amour absolu sur Super Nintendo. Pareil, hein, vous avez une Super Nintendo, il vous faut ce jeu. Donc voilà, dans mes jeux préférés sur la console. You win. Le dernier jeu de ces jeux de l'amour, ces jeux préférés que j'ai sur Super Nintendo. Voilà, il y en a d'autres encore, hein, mais ceux-là, j'ai vraiment concentré sur ceux que j'aime le plus d'abord. Et puis après, ben, certainement, on en reparlera. C'est des jeux, voilà, que des jeux que je possède dans ma ludothèque. Donc, dans ce nouvel épisode de ma ludothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!